tu veux réussir sur les réseaux sociaux, il faut que tu bloques ton entourage. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette phrase? Alors, moi, oui, j'en ai déjà entendu parler et je trouve ça dommage qu'on puisse arriver à ce point-là, tu vois. Donc, à chaque fois, je me demande, est-ce qu'on n'est pas si authentique que ça pour que notre entourage soit bloqué et que cela nous permet d'être nous-mêmes, libres et ouvertement, tu vois. C'est grave bizarre. Dans ce cas-là, je me dis, c'est soit ton entourage a un problème, soit c'est toi qui as un problème. Bref, tu connais ce thème de laquelle je suis, c'est le grand confinement 2025. Et dans ce grand confinement, on s'autoconfine. Ce n'est pas l'État qui nous oblige, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on souhaite réaliser tous les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, parmi les 5 aspects dont je te parlais la dernière fois dans cette vidéo, il y a un sujet que je voulais aborder, c'est l'entourage en général. Précédemment, je t'avais dit que si ton entourage ne te convient pas, cependant, tu es responsable des personnes avec qui tu t'entoures. Tu vois. Si tu te rends compte que les gens qui t'entourent ne conviennent pas à ta personne ou te maltraitent, tu vois, j'aime pas ce terme, mais je veux dire, en fait, tu n'as pas de vision avec eux, ou tu as l'impression que simplement, ils n'ont pas d'ambition. C'est dur, mais je te conseille de trouver des personnes qui simplement te conviennent, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut changer. Il y a bien sûr l'art et la manière de faire les choses. Je ne te demande pas d'aller insulter tout le monde et dire que vous ne servez à rien, parce que peut-être c'est toi qui ne leur sers à rien. Voilà. Déjà, les personnes qui t'entourent, comment est-ce que toi, tu les traites? Pour ma part, de mon entourage, en tout cas, quand je regarde comment mon groupe d'amis s'est constitué, c'est toujours des histoires assez drôles. Je commence par une de mes meilleures amies, que je vais nommer F, si tu passes par là. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Normalement, j'étais en école de commerce, bon, en BTS, mais le nom de l'école, c'était école de commerce. Bref, j'étais là-bas, donc il fallait passer l'examen et il fallait choisir la langue principale pour valider, on va dire, son année. Il y avait l'anglais ou l'espagnol. Bien sûr, c'est 2 langues un peu plus popularisées. J'étais quand même à l'aise en anglais. L'espagnol aussi, c'était pareil, il n'y avait pas de différence. J'ai une amie, à cette époque, c'était mon amie, qui m'a demandé ceci et elle m'a dit: Jikonko, comme toi, tu es à l'aise dans les 2 matières et que les 2 langues comptent énormément, en tout cas, si tu choisis une langue, elle va peser un peu plus que l'autre. Est-ce que ça te dérange pas qu'on puisse échanger nos places? Comme ça, moi, je vais en anglais et toi, tu vas en espagnol, parce qu'il n'y a pas de souci des 2 côtés. Moi, j'aimais beaucoup ses potes, tu vois. Peut-être ça peut aussi être ça mon problème, mais je ne regrette pas la décision que j'ai prise. J'aimais beaucoup ma pote et je lui ai dit, bah, vas-y, il n'y a pas de souci. Étant donné que c'est pareil, les 2 langues, pour ma part, par rapport à mon niveau à cette époque, why not? J'ai laissé faire. Moi, je suis partie en espagnol. Comment te dire que j'ai foiré? La façon dont j'ai foiré le truc, oh mon Dieu, c'était horrible. Donc, comme j'ai foiré, j'ai dû recommencer l'année. J'ai recommencé l'année, pas de souci, et c'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie, F, tu vois. Un mal pour un bien. Je sais que si je n'avais pas raté cette année-là, j'allais jamais rencontrer F. Et si je n'avais pas échangé ma place avec mon autre ami, du coup qui n'est plus mon ami, je n'aurais jamais rencontré ma meilleure amie avec qui je connais depuis des années maintenant. Tu vois, ça fait, je crois que ça fait au moins plus de 5 ans, 7 ans qu'on se connaît. Bref, pour te dire que quand je rencontre, en tout cas comment moi je me fais des amis, c'est toujours de façon un peu farfelue. Parfois ça peut être une situation classique et tout, je t'aime bien, on devient potes. Sinon, c'est des situations comme celle-là, j'en ai encore plein d'autres et c'est toujours drôle comme histoire. Mais bref, maintenant, je te parlais de comment est-ce que tu traites tes amis, en général ton entourage. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un qui adore voir les gens, tu vois. Je peux comprendre aussi qu'il y a des périodes où on ne peut pas du tout se voir, on peut passer une année sans se voir avec d'autres potes à moi, mais on peut communiquer au téléphone, on peut se voir au moins 1 ou 2 fois dans le mois, 1 fois tous les 3 mois. Mais en fait, l'important, c'est que je te vois, on passe des très bons moments ensemble, sans se soucier de l'argent. En fait, les gens en général, j'aime les gens, c'est comme ça. Encore plus quand c'est des personnes qui me sont très proches.
je les aime trop. C'est comme ça, tu vois. Donc, parce que je les aime trop, j'aime sortir avec eux, j'aime trouver des trucs qu'on peut faire ensemble. On peut aller dans un truc de couture, aller au musée, aller juste au château de Versailles, se promener, se balader, aller au café, boire un verre, aller au bar, aller manger. Bref, j'ai plein d'amis avec qui j'ai des expériences un peu différentes, mais avec qui je me dis, le temps qu'on passe ensemble, comme c'est quelque chose que moi j'adore, c'est une façon pour moi, je dirais, de leur prouver que je les aime, tu vois. Et je n'hésite pas non plus à leur dire aussi que je les aime et que je les apprécie, parce que j'ai toujours trouvé ça dommage de dire à quelqu'un ou d'attendre que la personne décède ou que quelque chose de grave puisse lui arriver pour enfin décrire l'amour qu'on avait pour cette personne. Tant que cette personne est là et que ça se passe bien et qu'elle est encore en bonne santé, il faut lui dire. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Ton entourage actuel, est-ce que elle te plaît? C'est des bonnes personnes selon comment toi tu juges, selon ta moralité, parce que comme on le sait, d'une personne à une autre, une moralité peut changer. C'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça, les êtres humains sont tellement complexes, il faut l'accepter. Ok. Donc selon ta moralité, selon les personnes qui t'entourent, est-ce que ces personnes-là te conviennent? Si elles te conviennent et qu'elles te permettent aussi d'aller vers le haut, alors remercie-le, tu vois. Trouve des choses que vous avez en commun, des choses que l'autre aime. Si la personne aime, en toi, si toi t'aimes faire des cadeaux aux gens, fais-leur les cadeaux. Si eux n'aiment pas recevoir des cadeaux, mais ils préfèrent par exemple passer du temps avec toi, trouve un juste équilibre. Et après, c'est pas simplement toi qui donnes, mais c'est toi aussi qui reçois, tu vois. De la même façon que moi, je donne de l'amour à mes potes, c'est de la même façon que je reçois aussi de l'amour de leur part. Donc voilà, je ne me suis pas présentée, je suis Jikonko, créatrice de contenu sur diverses plateformes sociales, à savoir YouTube, TikTok et Instagram. Mais je ne fais pas que ça, je suis créatrice d'une marque d'accessoires, deux accessoires en particulier, à savoir des nœuds en forme de tresse avec des rubans de haute qualité. Ok, je l'ai acheté dans une ancienne mercerie de Paris, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont là et j'adore aller là-bas parce que c'est juste magnifique quand tu rentres dans cette mercerie. Ah, bref, je suis en train d'imaginer comment c'était la dernière fois que je suis allée. Et aussi, je crée des scrunchies. C'est des chouchous en français. J'adore faire les fronces, tu sais, dans ce genre de chouchous et tout. Et c'est aussi des jeans de qualité. J'achète mes jeans, mes tissus au marché Saint-Pierre. Alors, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires s'il y a des choses que tu aimerais que j'aborde, que je puisse détailler davantage, ou des sujets qui t'intéresseraient, voire même des questions, ok? Je tâcherai de répondre à tout le monde, mais sinon, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.